Une vidéo d'essai de ce Pioneer VSX 824 sur lequel le client me signale qu'il n'a pas de son sur les entrées HDMI et sur l'entrée optique. C'est donc ce que j'ai préparé comme connectique. Vous voyez ici, j'ai raccordé mon téléviseur sur l'entrée optique. J'ai mis ma Chromecast sur l'entrée Blu-ray et mon écran sur la sortie HDMI. Je vous précise que cet appareil n'est pas HDMI ARC. Il ne récupère pas le son via la HDMI. Pour l'instant, j'ai simplement mis mes charges de puissance sur les sorties d'enceinte principale. Je vous montre le numéro de série de l'appareil. Et je vais commencer ce test par l'entrée TV, donc assignée à l'entrée digitale optique. Je vais aller sélectionner ici dans mon dossier musique un fichier de test. Hop, je développe ça et je lis mon premier fichier de test. Il s'agit d'un signal sinusoïdal de 1000 Hz. Déjà, vous voyez que le signal digital est verrouillé. Et voici le signal donc qui sort de l'ampli avec les deux canaux principaux contrôlables en volume. Donc pour l'instant, vous le voyez, ce signal de test est présent. Je vais lancer du bruit rose et le voici sur les sorties HP. Et maintenant, je vais basculer sur une entrée HDMI. Donc j'ai préparé celle qui est assignée à Blu-ray. Je reviens en arrière avec mon téléviseur. Hop, je passe la vidéo en plein écran. Vous voyez, je suis en train de diffuser du contenu sur YouTube. Alors pour l'instant, je ne sais pas ce que c'est de la pub, j'en sais absolument rien. Mais ce qu'il est important de voir, c'est que j'ai du son ici. Lorsque j'augmente le volume, je suis à la graduation pour l'instant de 50. Et vous le voyez ici, donc j'ai à la fois l'image, la superposition, vous l'avez vu en bas à droite de l'image, de l'affichage OSD. Et le son est présent. Je vais maintenant tester une entrée analogique. J'ai mis sur l'entrée DVD mon générateur basse fréquence. Il me semble que c'est sur l'entrée DVD. Oui, c'est ça. Sur l'entrée DVD analogique. Et donc, vous le voyez ici, le signal qui sort de mon générateur basse fréquence. Je vais changer le mode de sortie. Je vais lui demander de me sortir un signal rectangulaire. Et le voici. Signal carré, pardon, hein, pas rectangulaire. Ce qui me permet toujours de contrôler le temps de montée. Donc 3,7, 3,8 microsecondes. C'est pas anormal pour ce type d'ampli. Donc j'ai un fonctionnement tout à fait normal. Que ce soit sur les entrées optiques ou sur l'entrée optique, pardon, parce qu'il n'y en a qu'une sur cet appareil. Il n'y en a pas plusieurs. Donc que ce soit sur l'entrée optique ou sur l'une des entrées HDMI, j'ai du son. Je ne constate pas le défaut qui nous est indiqué. Donc je vais demander au client de contrôler son installation, ses câblages et les paramétrages de ses sources, soit HDMI ou soit optique. Donc probablement une box de télévision. Donc voilà, revérifier tout ça et puis garder à l'esprit que cet appareil n'est pas HDMI ARC, donc il ne récupère pas le son via la HDMI.